Et si votre corps pouvait se réparer pendant que vous dormez? Et si 6 minutes, juste avant le sommeil, pouvaient aider votre organisme à entrer dans un état plus profond de récupération? Ce ne serait pas une promesse magique, mais une porte ouverte vers un mécanisme biologique réel, nommé autophagie, reconnu par la science moderne et lié à des travaux récompensés par le prix Nobel. Imaginez la scène. Vous êtes allongé dans votre lit. La lumière est éteinte. La ville se calme peu à peu. Que vous soyez à Paris, à Lyon, à Marseille ou dans un petit appartement silencieux en fin de soirée, vos yeux se ferment et vous pensez que votre corps se repose simplement. Pourtant, dans le secret de vos cellules, quelque chose de beaucoup plus important peut se produire. Chaque nuit, votre corps peut choisir entre deux directions. Soit il entre dans un véritable mode de réparation, où les cellules nettoient, recyclent et restaurent ce qui a été abîmé pendant la journée. Soit il reste dans un état de tension discrète, avec un cerveau encore agité, un cœur encore trop rapide et des signaux de stress qui empêchent la récupération profonde. La différence ne vient pas seulement du nombre de heures passées au lit. Beaucoup de personnes dorment pile maineuses, beaucoup de personnes dorment 7 ou 8 heures et se réveillent pourtant fatiguées, avec la tête lourde, la peau terne, le corps lent, comme si la nuit avait passé sans vraiment les restaurer. Elles prennent le premier café du matin, puis un autre, mais sentent encore que quelque chose manque. Bien avant que la science ne parle de autophagie, certains moines utilisaient déjà un rituel respiratoire du soir pour calmer le corps, clarifier le mental et préserver la vitalité. Ils ne parlaient pas de système nerveux parasympathique, ni de cortisol, ni de réparation cellulaire. Mais ils avaient observé une chose essentielle. La façon dont vous entrez dans le sommeil peut transformer la qualité de toute la nuit. Dans cette vidéo, vous allez comprendre comment une respiration simple, 4-4-8, peut aider à activer le système nerveux parasympathique, soutenir les processus naturels de nettoyage cellulaire et faire du sommeil un véritable rituel de récupération anti-âge. Voulez-vous que je continue avec la partie 2? Le vrai problème commence souvent là où vous ne regardez jamais, à l'intérieur de vos cellules. Pendant la journée, votre corps travaille sans arrêt. Vous pensez, vous marchez, vous digérez, vous répondez à des messages, vous gérez le bruit, les obligations, les tensions, les transports, les écrans, les émotions. Même quand vous avez l'impression de ne rien faire de très intense, vos cellules produisent de l'énergie, utilisent de l'oxygène, réparent de petits dégâts et accumulent des déchets microscopiques. Imaginez votre corps comme une ville. Le jour, les rues sont pleines, les cafés ouvrent, les voitures circulent, les bureaux s'allumant, les déchets s'accumulent sur les trottoirs. La nuit, normalement, les équipes de nettoyage arrivent. Elles ramassent, trient, réparent, recyclent, remettent de l'ordre pour que la ville puisse recommencer le lendemain. Mais si ces équipes ne travaillent qu'à 30%, la ville se réveille encore encombrée. Les rues semblent ouvertes, mais quelque chose reste lourd, sale, ralenti. Vos cellules peuvent vivre une situation comparable. Elles sont censées éliminer les protéines abîmées, recycler les éléments usés, nettoyer les fragments endommagés et restaurer leur efficacité. Mais chez beaucoup de personnes, ce processus ne se déroule pas avec toute la profondeur nécessaire. C'est l'une des raisons pour lesquelles vous pouvez dormir. Et pourtant vous réveillez comme si vous n'aviez pas vraiment récupéré. Vous ouvrez les yeux, mais l'esprit reste brumeux. Il vous faut un café, puis parfois un deuxième, simplement pour vous sentir fonctionnel. Pendant la première heure du matin, tout paraît plus lent. Le corps est lourd, les pensées sont floues, l'humeur plus fragile. Ce n'est pas forcément de la paresse. Ce n'est pas seulement dans votre tête. Cela peut être lié à une récupération cellulaire insuffisante. Chaque jour, le stress, la pollution, l'alimentation déséquilibrée, les nuits irrégulières et la charge mentale favorisent ce que l'on appelle le stress oxydatif. Ce stress oxydatif est une conséquence normale de la vie, mais lorsqu'il s'accumule trop, il fatigue vos cellules. Il touche en particulier les mitochondries,
ces petites centrales énergétiques qui permettent à votre corps de produire l'énergie dont vous avez besoin. Lorsque les mitochondries fonctionnent moins bien, vous pouvez vous sentir moins concentré, moins patient, moins clair, plus facilement irritable. Votre peau peut paraître plus terne. Votre récupération après une journée chargée peut sembler plus lente. Vous avez peut-être l'impression de vieillir plus vite que prévu, non pas brutalement, mais par petits signes répétés. Et c'est ici que le sommeil devient essentiel. Pas seulement le fait de dormir longtemps, mais le fait d'entrer dans un sommeil où le corps reçoit enfin le signal qu'il peut nettoyer, réparer et reconstruire. Alors la vraie question devient simple. Comment faire comprendre à votre organisme que cette nuit, il peut quitter le mode tension et entrer dans son mode de réparation le plus profond? Voulez-vous que je continue avec la partie 3? En 2016, le biologiste cellulaire japonais Yoshinori Ohsumi a reçu le prix Nobel de médecine pour ses travaux sur un mécanisme fascinant, autophagie. Ce mot peut sembler technique, presque froid, mais ce qu'il décrit est profondément vivant. Autophagie signifie que la cellule est capable de reconnaître certaines de ses parties abîmées, inutiles ou trop anciennes, puis de les décomposer pour les recycler. En langage simple, votre cellule fait le tri. Elle repère ce qui ne fonctionne plus bien, elle le démonte, puis elle réutilise une partie de ces matériaux pour construire quelque chose de plus utile. Ce N n'est pas une magie contre le vieillissement. C'est une fonction biologique naturelle, une intelligence silencieuse du corps, un système de nettoyage interne qui, lorsqu'il fonctionne correctement, aide les cellules à rester plus efficaces, plus stables, plus capables de produire de l'énergie et de résister aux agressions du quotidien. Imaginez une cellule comme un petit atelier. Au fil du temps, des outils se cassent, des machines s'usent, des matériaux s'accumulent dans les coins. Si personne ne range, l'atelier devient moins efficace. Le travail continue, mais il demande plus d'efforts. Autophagie agit comme une équipe de maintenance. Elle entre dans l'atelier, identifie les pièces défectueuses, les démonte, récupère ce qui peut être réutilisé et permet au lieu de fonctionner avec plus de fluidité. Mais voici le point essentiel. Ce mécanisme ne fonctionne pas forcément au maximum simplement parce que vous vous allongez dans votre lit. Votre corps ne passe pas automatiquement en mode réparation profonde au moment où vous fermez les yeux. Autophagie dépend de nombreux signaux. Elle est influencée par votre rythme biologique, votre niveau de stress, la qualité de votre sommeil profond, vos hormones, votre respiration et surtout par l'état de votre système nerveux au moment où vous entrez, dans la nuit. Si vous vous couchez avec le cœur encore rapide, les épaules tendues, le cerveau rempli de conversations, de factures, de réunions et de notifications, votre corps peut rester en mode alerte. Même dans le lit, une partie de vous agit comme si un danger devait être surveillé. Dans cet état, l'organisme donne la priorité à la vigilance, pas à la réparation. Votre système nerveux fonctionne souvent entre deux grands modes. Le mode sympathique, qui prépare à agir, réagir, lutter, fuir, gérer la pression. Et le mode parasympathique, qui favorise le repos, la digestion, la récupération, la réparation et le retour à l'équilibre. Le problème moderne est simple. Beaucoup de personnes entrent dans leur lit avec un corps encore bloqué dans le mode de la journée. Elles veulent dormir, mais leur biologie n'a pas encore reçu le message de sécurité. Elles éteignent la lumière, mais à l'intérieur, le système reste allumé. Et cela change tout, car ce qui décide de la qualité réparatrice de votre nuit, ce n'est pas seulement le nombre d'heures passées sous la couette. C'est la manière dont vous franchissez la porte du sommeil. Si vous entrez dans la nuit avec un système nerveux apaisé, un rythme cardiaque plus lent, une respiration plus profonde et un niveau de cortisol qui commence à descendre, vous offrez à votre corps un terrain beaucoup plus favorable pour restaurer ses fonctions internes. Voilà pourquoi autophagie est si importante dans cette histoire. Le prix Nobel a montré au monde scientifique la puissance de ce système de recyclage cellulaire. Mais dans votre vie quotidienne, la vraie question est plus intime. Comment créer, chaque soir,
les conditions qui permettent à ce nettoyage profond de mieux se produire. Et voici ce que la plupart des gens manquent. Autophagie ne dépend pas seulement du fait que vous dormez, elle dépend aussi de la façon dont vous entrez dans le sommeil. Voulez-vous que je continue avec la partie 4 ? Bien avant que la biologie moderne mette un nom précis sur les mécanismes de réparation du corps, certaines traditions anciennes avaient déjà compris une chose essentielle. La manière d'entrer dans le sommeil change la qualité de la nuit. Dans les monastères perchés dans les hauteurs, des moines observaient depuis des siècles qu'un esprit apaisé et un souffle discipliné pouvaient préserver la clarté intérieure, la stabilité émotionnelle et une forme de vitalité qui semblait résister au temps. Ils ne parlaient pas d'autophagie, ils ne parlaient pas de système parasympathique, ils n'utilisaient pas le langage de la neurobiologie ou de la physiologie cellulaire. Mais ils avaient remarqué, par l'expérience répétée, qu'un certain rythme respiratoire pratiqué avant le sommeil aidait le corps à se relâcher plus profondément et à entrer dans la nuit avec plus de calme. Dans certaines transmissions, cette pratique était décrite comme un souffle de longévité, parfois même comme un souffle d'immortalité. Il ne faut pas prendre ces mots au pied de la lettre. Ce N n'est pas une promesse magique. C est une manière poétique de dire qu'un corps qui récupère, mieux est, use moins vite. Aujourd'hui, ce que l'observation ancienne pressentait peut être éclairé par la science moderne. Le cœur de ce rituel est une simplicité remarquable. Inspirer pendant 4 temps, garder l'air pendant 4 temps, expirer pendant 8 temps. Ce schéma peut sembler presque trop simple pour être puissant. Et pourtant, c'est précisément sa structure qui le rend si intéressant. Le point décisif N est pas seulement inspiration, ni la rétention. Le point décisif C est l'expiration longue. Quand vous expirez 2 fois plus longtemps que vous inspirez, vous envoyez au corps un message très clair. Il n'y a pas d'urgence. Il n'y a pas de menace immédiate. Vous pouvez relâcher. À partir de là, plusieurs choses peuvent commencer à changer. Le rythme cardiaque peut ralentir. Le nerf vague peut être davantage sollicité. La tension intérieure peut baisser. Le cortisol peut amorcer une descente. Le cerveau comprend peu à peu qu'il peut quitter le mode surveillance pour entrer dans le mode récupération. Imaginez la scène. Le soir tombe sur un appartement calme. Les lumières éteignent. La ville continue peut-être de vibrer au loin, mais à l'intérieur de vous, un autre paysage apparaît. Quelque chose passe de la vitesse à la profondeur, de la dispersion à la présence, de la tension à la réparation. C'est là toute la différence. Il ne s'agit pas de respirer au hasard. Il s'agit d'utiliser une cadence précise pour déplacer votre état biologique. Toutes les respirations ne produisent pas le même effet. Ici, la clé est cette expiration allongée, douce, régulière, qui prépare le terrain d'une vraie nuit de restauration. Maintenant, voyons exactement comment pratiquer ce rituel, étape par étape, dès ce soir. Avant de commencer, posez une intention simple. Ce soir, mon corps entre dans un état de réparation plus profond. Cette phrase N a rien de mystique. Elle sert à orienter l'attention, à calmer le bruit mental et à préparer le système nerveux à suivre une seule direction. Puis vous pouvez passer à la pratique. Première étape, la préparation. Une trentaine de secondes suffit. Vous êtes déjà au lit. La lumière est éteinte. La pièce est calme. Allongez-vous dans une position confortable. Sur le dos ou sur le côté, les deux conviennent. L'essentiel est de ne plus avoir à ajuster votre posture dans les minutes qui suivent. Fermez les yeux. Ne cherchez pas tout de suite à respirer profondément. Pendant quelques instants, contentez-vous d'observer votre souffle naturel. Sentez l'air frais qui entre par le nez. Sentez l'air un peu plus tiède qui ressort. Remarquez le mouvement discret de la poitrine. Le ventre qui se soulève légèrement puis qui redescend. Cette phase peut sembler très simple, mais elle a une fonction importante. Elle retire à peu votre attention des pensées de la journée pour la ramener vers le corps. Elle
crée une transition. Vous quittez le monde extérieur. Vous commencez à entrer dans votre nuit. Deuxième étape, le rythme respiratoire. 4, 4, 8. Inspirez doucement par le nez pendant 4 temps. 1, 2, 3, 4. Laissez le ventre S ouvrir d'abord, puis la poitrine se soulever légèrement. Ne remplissez pas les poumons à 100%. Visez plutôt une inspiration confortable autour de 4/5 de votre capacité. Il ne s'agit pas de forcer. Il s'agit d'installer un rythme stable. Gardez ensuite LR pendant 4 temps. 1, 2, 3, 4. La rétention doit rester légère. Pas de tension dans la gorge. Pas d'épaules crispées. Pas de mâchoire serrée. Pensez à une pause calme entre 2 vagues. Un espace de silence, pas un effort. Puis, expirez lentement pendant 8 temps. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vous pouvez expirer par la bouche, sans bruit excessif, comme si vous laissiez l'air se déposer hors de vous. Pendant cette expiration, sentez les épaules qui s'adoucissent. Le visage se relâche. La langue cesse de pousser contre le palais. Le ventre revient doucement vers l'intérieur. Plus l'expiration est longue et régulière, plus le corps reçoit un signal de sécurité. C'est ici que se trouve la partie la plus précieuse du rituel. L'expiration longue est le message physiologique le plus fort. Elle indique au système nerveux qu'il peut ralentir. Elle aide le rythme cardiaque à descendre. Elle favorise un basculement progressif vers l'état parasympathique, cet état dans lequel le corps cesse de surveiller et recommence à restaurer. Autrement dit, ce N n'est pas seulement une technique pour se détendre. C est une façon d'ouvrir la porte biologique du sommeil réparateur. Répétez ce cycle pendant 5 à 7 minutes. Cela représente en général environ 15 à 20 cycles complets, selon votre rythme. Il n'est pas nécessaire de compter avec une précision rigide. Le plus important est la régularité. Le souffle doit rester fluide, stable, presque doux. Si vous cherchez la performance, vous recréez de la tension. Si vous cherchez la continuité, vous facilitez la descente. Certaines personnes remarquent déjà, après quelques cycles, que le visage devient plus lourd, que les pensées perdent de leur intensité ou que le lit semble les accueillir plus profondément. D'autres sentent surtout que le cœur bat moins fort. Ce sont souvent de bons signes. Le corps commence à comprendre qu'il n'a plus besoin de rester en alerte. Troisième étape, la transition vers le sommeil. Après votre dernier cycle, ne continuez pas à contrôler la respiration. Revenez simplement à un souffle naturel. Essayez plus de bien faire. Attendez pas un effet spectaculaire. Observez seulement ce qui a changé. Peut-être que le silence intérieur est plus présent. Peut-être que votre poitrine est plus calme. Peut-être que les pensées se sont éloignées. Laissez le sommeil venir à vous au lieu de partir à sa poursuite. Chez beaucoup de personnes, il apparaît dans les minutes qui suivent.